Sans aucun doute, 2017 sera l'année du dollar américain. José, aujourd'hui je vous propose de discuter des principales fluctuations du marché en 2016. Commençons par le lundi noir chinois qui s'est produit en janvier dernier. Comment cet événement a-t-il affecté les marchés boursiers et ceux des capitaux? Que pouvez-vous dire sur son impact sur différentes paires de devises au cours de la partie restante de l'année? Je pense que la première chose que nous devrions analyser sont toutes sortes de chocs à court terme que nous observons au cours de chaque correction. Ce type d'événement est ce que les analystes appellent un signe noir des marchés. La majeure partie des pertes qui avaient été subies au cours des 3 premiers mois de 2016 ont déjà été compensées. Parallèlement, il est encore trop tôt pour se réjouir, il n'y a rien à fêter, bien que la reprise ait été rapide et réussie. La situation est très intéressante en ce moment. Nous sommes susceptibles d'observer une réaction prononcée non seulement sur le marché chinois, mais aussi sur l'ensemble des marchés boursiers asiatiques après la prise de fonction par Donald Trump. De grands changements sont à venir, notamment en ce qui concerne le commerce. Nous constatons qu'il y a un certain nombre d'offres préliminaires, mais il sera crucial de suivre l'évolution des entreprises dont les ventes sont étroitement corrélées à la demande émanant des entreprises occidentales. L'année 2017 s'annonce prometteuse en termes d'opportunités puisque la reprise des marchés boursiers n'a pas été aussi forte que celle affichée par le S&P 500 ou le FTSE. And similars like the S&P 500, say the FTSE, for example. 2017 présente de grandes opportunités en termes d'allocation stratégique d'actifs. Je pense qu'il faut accorder une attention particulière à certains marchés boursiers. Je tiens à souligner qu'il est très important d'évaluer correctement les circonstances car il y aura beaucoup de changements qui vont façonner un nouveau climat des affaires. Vous avez absolument raison. Avant d'aborder le sujet de Donald Trump, je vous propose de revenir quelques mois en arrière. Souvenons-nous de l'été 2016. Je parle notamment du référendum britannique sur le Brexit. C'est en raison de cet événement que la livre sterling a affiché la pire performance par rapport aux autres devises du G10. 2017 est une année importante pour le Royaume-Uni. Le pays s'apprête à quitter l'UE. Comment le marché a-t-il réagi à cette nouvelle? Les turbulences que nous avons observées ont-elles été justifiées à votre avis? Dans une certaine mesure, oui, cette réaction peut être jugée justifiée. Toutefois, lorsque certains considèrent une situation comme étant dommageable, elle peut se révéler avantageuse pour ceux qui ne partagent pas cet avis. Focalisons-nous sur le Royaume-Uni. Le pays a voté en faveur de la sortie de l'UE. La première chose que nous avons observée a été la dévaluation de la monnaie locale. Pour vous donner un exemple, lorsque vous effectuez une opération inverse, vous ouvrez une position courte sur le marché monétaire et une position longue sur l'indice FTSE. Les entrées de capitaux jouent le plus grand rôle ici, car les gens sont d'avis que le Brexit est une chose négative pour la Grande-Bretagne. De toute évidence, le Brexit a été une forme de rébellion. Bien sûr, le contexte actuel laisse envisager une certaine déception à court terme. Cependant, dans l'avenir, les gens seront probablement satisfaits de ce choix. La question qui préoccupe certains est de savoir qui remplacera Londres en tant que capitale financière. D'autres font preuve de calme tout en étant confiants dans le maintien de son statut de centre financier. Nous verrons très probablement une augmentation des afflux de capitaux en provenance des pays tels que la Chine et la Russie qui seront attirés par la faiblesse de la livre. Si tel est le cas, en 2017, la livre britannique devrait passer en dessous du niveau d'1,20 pour s'établir dans une fourchette comprise entre 1,17 et 1,09. Autrement dit, la monnaie britannique est censée se retrouver dans une position très forte. Quant aux perspectives de Londres, je suis plutôt optimiste. Il se peut que nous voyions la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Dans de telles circonstances, nous tablons sur une appréciation de la livre sterling parallèlement à une baisse de l'euro. Il existe un autre élément très important à prendre en considération. Le Danemark a proposé de réduire le budget après la décision du Royaume-Uni de sortir. Cela implique qu'en situation de crise, je parle notamment des pays comme l'Italie et la Grèce, le Royaume-Uni, le soi-disant grand frère, ne soit plus là pour aider ses frères et sœurs paresseux. Maintenant, ces frères et sœurs se verront contraints de débourser leur propre argent, si je peux m'exprimer ainsi. Mais bien sûr, vous êtes libre de vous exprimer comme bon vous semble. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner l'élection présidentielle américaine et la victoire de Donald Trump. Cet événement a certainement eu beaucoup d'influence sur les marchés en 2016. Que pouvez-vous dire sur la réaction des investisseurs ?
Bien évidemment, le résultat des élections américaines est important non seulement pour le dollar, mais aussi pour le marché d'échange dans son ensemble. Je pense qu'ici, nous devons faire la distinction entre les traders institutionnels et le reste des traders. Ces derniers se sont trompés en raison des résultats des sondages d'opinion. Il est à noter que le trading précédant la victoire de Trump n'était pas très différent de celui qui avait été observé avant l'annonce sur le Brexit. Les résultats des enquêtes d'opinion parus 1 ou 2 semaines avant le Brexit laissaient entrevoir le maintien du statu quo. Tout semblait aller bien. La livre sterling était exposée à une forte volatilité. Après l'annonce sur le Brexit, elle a enregistré une chute brutale. Nous nous sommes retrouvés dans une situation similaire pendant les élections américaines. Tout le monde avait tablé sur la victoire d'Hillary Clinton, mais c'est Trump qui a remporté le vote. Les marchés ont été bouleversés par la nouvelle. Il semblait que ce soit le pire scénario possible. Néanmoins, après cette réaction initiale, les marchés semblent avoir compris que certaines propositions de Trump peuvent se révéler bénéfiques pour le pays. Les perspectives à court et moyen terme sont loin d'être roses pour les partenaires des États-Unis dont le comportement peut être jugé abusif. Une période d'incertitude s'annonce à l'horizon pour les relations commerciales avec la Chine et la Russie. Cela est perçu comme étant quelque chose de négatif par la plupart des traders, mais je pense qu'il ferait mieux de ne pas juger un livre à sa couverture. Nous avons besoin d'analyser la situation plus en détail. En l'occurrence, les grands noms de l'industrie des fonds de couverture tels que Ray Dalio de Bridgewater et Bill Ackman viennent de réviser leurs prévisions pour 2017. Les traders y ont réagi. Le marché boursier devrait connaître une correction dans un proche avenir. Cela est généralement prévu par les participants au marché après le relèvement des taux d'intérêt par la Fed. À l'heure actuelle, tout porte à croire que les perspectives de l'économie américaine sont très positives. La question clé qui se pose dans ce contexte est de savoir où investir dans un intervalle de 24 mois, c'est-à-dire en 2017-2018. Je peux recommander aux investisseurs de réfléchir à la solution la plus efficace en termes de placement pour profiter pleinement des opportunités qui se présentent. Sans aucun doute, 2017 sera l'année du dollar américain. Tous mes remerciements pour votre participation, José. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur notre site. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.